Je n'arrive pas à atteindre la poignée. Sunny, certains animaux sont grands et certains animaux sont petits. Peu importe la taille, tu n'es pas trop petit pour être d'une grande aide. C'est difficile à croire. Je t'assure, surtout ne baisse pas les bras, tu verras qu'il y aura une tâche à ta mesure. Tu n'es pas trop petit pour être d'une grande aide. Chacun peut être utile, c'est sûr. Parfois, il faut être costaud. Les plus forts feront le travail. Mais nous allons bien trouver la tâche qui te convient. Très utile, mais à ta taille. D'accord. Tu n'es pas trop petit, non, pour être d'une grande aide. Oui, il faut juste y croire, je t'assure. Oui, c'est vrai. Si tu ne baisses pas les bras, tu verras qu'il y aura une tâche à ta mesure. Tu n'es pas trop petit, oui, pour être d'une grande aide. Chacun peut être utile, c'est sûr. Maintenant, je comprends. Chacun peut être utile, c'est sûr. Vida, Popcorn, vous avez raison. La pause est terminée. Envoyez le prochain patient. Je suis désolée, Sunny, mais il n'y a plus de patients aujourd'hui. Nous devons fermer. Mais, je viens juste de récupérer toute ma niaque. Ma niaque de super souris. Ma super souris niaque. Et c'est génial! Garde-la bien pour la prochaine fois. Ce bruit, qu'est-ce que ça peut... Une abeille! Vida, nous avons besoin de ton aide. Tout s'est bien passé pendant la partie de Pollen Ball? Oh oui, c'était vraiment super. Mais certaines abeilles ont été un peu bousculées, disons. Entrez, les pollen balleuses! Oh non, mes mains sont trop grandes pour soigner leurs ailes et leurs pattes. Popcorn, tu vas devoir le faire. Oh, mais je ne suis qu'un hamster, moi. J'ai besoin d'aide, Vida. Mes mains ne sont pas assez petites. Mais les miennes le sont. Oh. Maintenant, elles le sont. Compte sur moi, Vida. Sunny, tu m'as énormément aidé aujourd'hui. Merci d'avoir cru en moi, Vida. Et maintenant, qui veut du thé glacé? Laisse-moi te donner un coup de main. Sunny? Sunny? Bizarre. Normalement, la machine à rayon X devrait se mettre en marche. J'ai cassé la machine à rayon X. Je jouais en sautant tout autour et je prenais des pauses marrantes. Je jouais à Popcorn le gentil squelette. Et maintenant la machine est cassée et Sunny ne pourra pas faire sa radio. Et je ne suis pas le meilleur assistant vétérinaire du monde. Et je suis désolée. Merci d'avoir été aussi honnête, Popcorn. Mais alors, tu n'es pas fâchée, Vida? Non, mais la prochaine fois, tu ne devras pas avoir peur de me dire la vérité. Comme ça, je pourrai t'aider. Parce que tu sais, moi aussi je suis là pour t'aider, comme toi pour moi. Je te promets de toujours être honnête et de te demander de l'aide. Tu veux bien m'aider à réparer la machine à rayon X, Vida? Oui, bien sûr. Je dois voir ça de plus près. Je vais utiliser ma grande loupe, ça va m'aider. Excellente idée! Ah, oui, je vois où est le problème. Tu n'as rien cassé du tout. Ce bouton vert est éteint, alors qu'il devrait être allumé. Quoi? C'est tout? Oui, voilà pourquoi on dit que 2 têtes valent mieux qu'une. À toi, Léonard Popcorn. Oui, on a réussi! Hurrah! Tu es prêt à voir tes os, Sunny? Et si mon poignet n'est pas réparé? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Tes os sont en parfait état. Bon, c'est bien. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. Avec moi, Popcorn? Tu es guéri, c'est fini. Tu
maintenant, s'il te plaît, Vida. Eh bien, si ta maman est d'accord, alors oui, tu peux aller nager. Et, petite info, les souris peuvent retenir leur respiration sous l'eau pendant 3 minutes. Ouah! Moi, je parie que je peux la retenir plus longtemps. Vite, allons nager! Ouah, nager, nager, nager. Merci, Vida. Merci, Popcorn. C'était notre dernier patient de la journée. Merci, Popcorn. Tu es sans aucun doute le meilleur assistant vétérinaire du monde. Et le plus craquant? Ça aussi, ça ne fait aucun doute. Bonjour, je sais quel exercice tu pourrais faire. Non, sérieux? Quoi? C'est quelque chose que tu fais déjà. Me tenir debout? Réfléchir? Être un koala? Non, marcher, c'est une excellente façon de faire de l'exercice. Oh, c'est justement ce que j'allais dire. Tu peux marcher dehors en cherchant quelque chose de nouveau à peindre. Oh, comme les jolies fleurs et les grands arbres et le magnifique papillon. Exactement. C'est carré, ça, Vida. Qu'est-ce qui est carré? Les fleurs, l'arbre ou le papillon? Ça veut dire génial dans la langue des ados. Ouh, c'est carré! Waouh! Cette bûche fera un excellent tableau. Et je vais l'appeler l'excellente bûche. Oui, très carré cette bûche. Salut les amis. Vous avez vu? Je fais de l'exercice tout en ramassant des glands. Tu en as les... le parti. Oh, attends, je suis obligé de peindre ça. Bonne technique. Je vais l'appeler la grande trouvaille de l'écureuil. Génial, on peut jouer maintenant? Ah, attendez, j'en ai encore un bon. Je vais l'appeler balade avec mes potes. C'est magnifique. Ouah, t'es trop fort. Waouh, je suis super mignon. Tu as trouvé une façon de faire de l'exercice, donc je pense que tu es guéri, c'est fini. Tu peux jouer sans souci. Oh, cette balade m'a donné une énergie de malade, Vida. Genre, mon esprit et mon corps se sentent aussi bien l'un que l'autre. C'est sûr, je vais faire ça tous les jours. Tu veux le refaire là tout de suite? Non, Oh, d'accord. parce que maintenant, je veux jouer à cache-cache avec mes potes. Oui, je me cache d'abord. Caché ou pas, me voilà. Mais je ne peux pas chanter comme ça. Chante ou hoquette ou remue juste la queue en cadence. Peu importe ce que tu fais, Fergie, tant que tu es là. Oui, on n'est pas les troncs-tourons sans toi. Il y a encore une autre façon de se débarrasser du hockey. Il faut que quelque chose te fasse peur. Comme... Quoi? N'importe quoi d'effrayant. Quelqu'un qui crie, des lumières violentes, une grosse surprise. Je n'ai pas le temps qu'on me fasse peur. Les troncs-tourons doivent apporter le funk, même avec le hockey. Alors, allons-y. Oui, on y arrivera. Les troncs-tourons à 3. 1, 2, 3. Les troncs-tourons! Merci d'avoir essayé de guérir mon hockey, Vida. Pas de problème, Fergie. Est-ce que ça va, Fergie? Pour une fois, j'ai le trac. C'est sérieux? Et grâce au trac, mon hockey a enfin disparu. Ton truc a fonctionné, Vida. Salut, Bois Joli, comment ça va? Nous avons une super chanson pour vous aujourd'hui. Et 1, 2, 3. On est trois rappeurs, on rappe en chœur. On a une
une chose à vous dire. Écoutez, si tu dois monter sur scène quand ton hockey fait des siennes, ça ne peut pas gâcher ton plaisir. Non, non, va plutôt voir Vida. Si t'as besoin d'aide, elle est toujours là pour donner Un bon remède. une bonne idée en tête pour qu'un hockey s'arrête. Mais il n'y a aucun remède parfait. Si ça n'a pas d'effet pour arrêter ton hockey, c'est pas du tout ok. Mais, n'abandonne jamais. Non. Avec ton hockey, monte sur scène, tes amis sont là, ils sont venus. Ils sont tous là pour toi, alors ok ou pas. Le spectacle continue. Et si tu as le hockey, joue avec lui. Il donne le rythme et tout le monde suit. Pour un super hip-hop, c'est vraiment le top. Oui, tu as un petit hockey, mais c'est ok. Dis ok. 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 C'est du hip-hop top. Quand tu as le hockey, tu hockey sans arrêt. C'est le rythme parfait et c'est ok. Vida est là. C'est toi. Vida est là. Juno aussi. Bonjour. Bonjour. Salut, qu'est-ce qui va pas, petite plume? Je me suis blessée à l'aile. Tu peux m'aider? Oui, bien sûr. Tu te sentiras mieux dans 3 secondes. Mais d'abord, il faut que je voie une autre patiente. Tu peux attendre ici? Oh, d'accord. Allons-y, Juno, suis-moi. Juno, c'est ton tour maintenant. Non, je vais attendre, Vida. Tu es de petite plume d'abord. C'est vraiment très gentil à toi, mais tu es sûre que tu veux attendre encore? Je me sentirai mieux dans moins de 3 secondes, mais après petite plume. Oh, merci Juno. Hé, petite plume. Viens vite. C'est ton tour maintenant. Merci d'avoir attendu patiemment, Juno. Maintenant, c'est ton tour. Oui. C'est bien ce que je pensais, Juno. Ton os est comme neuf à présent. Alors, on peut enlever le plâtre. Oui, on peut enlever le plâtre. Oui. Oui, je cours encore plus vite. Oh, Juno, je suis tellement contente. Et toi, quand ton aile aussi sera comme neuve, je pourrai t'enlever ton petit plâtre. Tout de suite alors. Petite plume, il faut être patient. D'accord. Merci infiniment, Vida et Popcorn. Avec plaisir. Quand vous voulez, à bientôt. Bon, tu viens, Popcorn. On rentre à la maison. On est rentré? Pas encore. Et maintenant? Pas encore. Et maintenant? Oh, Popcorn. Sois un peu patient. Salut, Papounet. Ah, bienvenue chez toi, Vida. Dur, j'arrive. Vers l'avant et je me balance. Hop, un saut de joie. Et je livre des colis, des colis, des colis. Salut, Pipa. Un colis pour toi. Merci. Où est Zigzag? Me voici. Merci de ton aide, Dur. Ah, salut. Ta patte va mieux? Elle doit encore se reposer, mais je me déplace presque aussi vite avec ses béquilles. Je dois filer. De rentrer chez nous. J'arrive pas à croire que nous n'ayons eu qu'un seul patient aujourd'hui. C'est curieux, mais qui sait, ils vont peut-être arriver.
Qu'est-ce que c'est? Ton prochain rendez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu nous fais toujours de gros câlins. Ta petite clinique, on l'aime bien. Alors on chante do, mi, sol, do. Bonne fête des vétos. Bonne fête des vétos. Ah! Tes remèdes, on vient de loin. Grâce à ton aide, on va très bien. C'est toi qui soignes tous nos bobos. Bonne fête des vétos. Bonne fête des vétos. Merci, merci pour tout ça. Merci, merci. Pas de quoi. Merci, merci. Oh, oh, oh. Bonne fête des vétos. Bonne fête des vétos. Bonne fête des vétos, Vida. Vida, il me reste une livraison à faire. Et elle est pour toi. De notre part à tous pour te souhaiter une bonne fête des vétos. Oh, qu'est-ce qu'on est beau. Je l'adore. Merci à tous. Oups, désolée. Kip, est-ce que tu lisais pendant que tu roulais dans ta voiture de course? Oui, je devais découvrir ce qui était arrivé à la banane. Mais tout à coup, j'ai eu la tête qui tourne et l'estomac à l'envers. Moi aussi, parfois, j'ai la tête qui tourne et l'estomac à l'envers. Regarde ça. Et tu vois, là, j'ai la tête qui tourne très vite. Je pense que j'ai résolu le mystère. Kip, mon diagnostic est que dans ta voiture, tu as eu le mal des transports. Ah ah! Mais c'est quoi ça? Eh bien, parfois, lorsqu'on est dans une voiture ou sur un bateau, Ou dans une voiture à pédales? exactement, si on est dans une voiture et qu'on lit en même temps, ça peut donner le vertige. Je vous explique. Quand tu tournes sur toi-même parfois, ou quand tu vas Sur les chevaux de bois. ou quand tu roules à l'arrière de l'autocar, d'un coup tu te sens très bizarre. Oh. C'est le vertige beauté. Vertige! Blues, oh oh! Ça te donne la nausée. Vertige! Blues, oh oh! Le vertige te fait perdre l'équilibre, tu titubes et tu chancelles. Mauvaise nouvelle! Pas panique, c'est pas tragique, il suffit de faire une pause. Ne bouge plus, reste assis, ne bouge plus, respire, ça élimine la cause. Ah. Et adieu le vertige. Vertige! Blues, adieu! Et plus de nausée enfin. Nausée! Ouf, adieu! Le vertige ne dure pas, tu as repris ton équilibre et tout est bien qui finit bien. Ça veut dire qu'on a résolu le mystère? Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Nous devons aller faire un tour. Oui, allons-y! Kip, tu ne vas pas lire, j'espère. Non, maintenant c'est parti! 3, 2, 1, partez! Je me sens super bien! Tu t'es bien amusée à Bois-Joli? Ah! Oh, pardon, ma grande. Qu'est-ce que tu lis? Je lis le mystère de la banane disparue et c'est vrai que ça me rend un peu nerveuse. Non. Et qu'arrive-t-il à cette banane? Justement, on n'en sait rien. Elle a disparu et elle pourrait être n'importe où. Est-ce que tu vas bien? Son derrière va bien et le piquant? Tout va parfaitement bien, Pic-Pic. Je vais enlever le piquant immédiatement. Oui, je vais très bien, Pic-Pic. Et toi, comment tu vas? Moi? Tu te fais des soucis pour moi? Oh, Koa, t'es tellement gentil. Je vais bien puisque toi, tu vas bien. Vida, enlève le piquant, s'il te plaît. Tout de suite. Et toi, continue tes exercices de respiration. Allons-y,
Koa, j'ai quelques petits trucs pour t'aider à rester calme pendant que j'enlève le piquant. D'abord, essayons une poche de glace pour que tu ne sentes rien, d'accord? Poche de glace! C'est trop froid, Vida. Pas de problème. Peut-être que tu as juste besoin d'un petit coup de main d'un ami. Popcorn, tu vas rester ici. Koa, tiens la main de Popcorn et regarde ailleurs pendant que j'enlève le piquant. Je sais, tu as besoin d'une diversion. Une divers quoi? Une diversion, quelque chose qui t'empêche de penser à ce piquant. Mais je me demande ce que ça pourrait être. Peut-être une histoire, ou une chanson, ou... Une blague? Une blague, pourquoi pas? Oh, j'adore les blagues. Surtout les blagues amusantes, mais j'aime toutes les blagues. Alors, mon ami, tu es au bon endroit. Si je puis me permettre... Est-ce que tu crois que tu serais capable de porter citron? Porter citron, c'est trop lourd. Pas du tout. Un citron, c'est très léger, au contraire. Oh, oui, j'ai compris. Parce que citron d'arbre, quand on le prononce, ça sonne comme citron. Et un citron, c'est très léger. Ta blague est vraiment drôle, Popcorn. Lui, il me comprend. C'est fini, Koa. Tu as enlevé le piquant? Waouh! C'est incroyable, je n'ai rien senti. Merci beaucoup, Vida. Et merci beaucoup à toi pour la diversion, Popcorn. Vous venez? On va raconter la blague à Pic-Pic. Parce qu'un citron, c'est très léger. Excusez-moi, c'est le moment de chanter. Vous voulez vous joindre à moi? Et 5 citrons, 7, 8, 9. Tu es guéri, c'est fini. Tu peux jouer sans souci. Pour que les choses avancent, il faut s'entraider en toutes circonstances. Rester soudés quand on travaille ensemble. Tout roule sans un coup, on n'a plus peur de rien du tout. À vous, Toi d'abord. alors écoutez. Excellente idée. Et surtout restez très calme. Pas de compétition, c'est une collaboration. Pour que les choses avancent, il faut s'entraider. En toutes circonstances, rester soudés. Oui, le travail d'équipe, c'est à ça qu'on croit. Compte sur moi. Et compte sur moi. On a réussi. On a travaillé en équipe. Bien joué. Maintenant, tous ensemble. On travaille ensemble, tout roule sans un coup. On n'a plus peur de rien du tout. Non, plus peur de rien du tout. Maintenant, je vais me reposer. Je suis désolée d'avoir mis tant de temps à apprendre à travailler en équipe, Vida. Je suis encore plus désolée que lui. Je veux dire, on l'est tous les deux. Est-ce qu'on peut essayer encore? Avec une petite sucette pour nous aider, s'il te plaît. Mais bien sûr, nous avons encore quelques patients qui ont besoin d'aide. Prêts à travailler en équipe? Absolument! Oui! Beau travail, l'équipe. Il nous reste encore un patient à examiner aujourd'hui. Tu vas beaucoup mieux, Popcorn. Youhou, des sucettes! Vous avez été d'excellents assistants tous les deux. Merci de m'avoir dépanné. C'est vrai qu'on fait une super équipe tous les deux. Ah oui, ça tu peux le dire. Au revoir. Merci, Vida. Viens, Popcorn. Nous allons nous reposer tous les deux maintenant. Papa, Papouna, je suis rentrée. Coucou, Alors, Vida. tout s'est bien passé à Bois-Joli?
Petite info, les renards ont une ouïe exceptionnelle parce que leurs oreilles sont très grandes. Et ils peuvent les faire bouger de façon indépendante. C'est comme ça qu'on sait d'où viennent les sons. Et là, les sons viennent de l'endroit où on joue. On peut y aller? On va jouer? Pas dans le sumac vénéneux. On doit tout de suite arrêter les autres amis avant qu'ils ne commencent à se gratter aussi. Oh, viens avec nous. Exactement ce que je pensais. Du sumac vénéneux. Hé! Tu n'avais pas dit que nos amis étaient ici dehors en train de jouer? Et les voilà. Attention! Plus en geste! Ouah! Juste à temps. Ouf! Merci, Vida. Mais pourquoi tu veux nous empêcher de sauter dans les feuilles? Parce que ces feuilles sont du sumac vénéneux et si vous les touchez, vous aurez des démangeaisons. Alors, si tu vois des feuilles comme ça, n'y touche pas. N'y touche pas. Si tu touches, alors crois-moi, ça grattera. Ça grattera. Quand tu as des démangeaisons, ne frotte pas tes petits boutons. Ça pourrait bien démanger plus fort. N'y touche pas. N'y touche pas. Ton ami est plein de boutons. Je vais les voir. Non, n'approche pas. Tu ne veux pas ces démangeaisons. N'approche pas, n'approche pas. Si ta peau est toute irritée, mets dessus des légumes glacés. Un sumac vénéneux là-bas. Par là, je vois tout un tas. N'y touche pas, n'y touche pas, n'y touche pas, n'y touche pas. Waouh! Merci de nous avoir mis en garde contre les plantes qui démangent, Vida. Oui! On va trouver un nouvel endroit pour jouer! Et si on voit des petites plantes avec 3 feuilles, on n'y touchera pas. Super. Oui! Heureusement qu'on est arrivé à temps, Vida. Sinon, notre clinique aurait été pleine de gens qui se grattent. Oh, Otto! Rebonjour Otto. Tu nous escortes le temps qu'on sorte des bois jolis? Mais bien sûr. Pipa, mon diagnostic est très clair. Ta mauvaise haleine peut disparaître avec du fil dentaire. Et j'ai appris à tous mes enfants à se brosser les dents et à utiliser du fil dentaire tous les jours. Tu t'es brossé les dents et passé du fil dentaire, n'est-ce pas, Pipa? Eh bien, c'est très ennuyeux de se passer du fil dentaire. Alors j'ai juste brossé un peu plus à la place. Non, beaucoup plus. Mais le fil dentaire aide à se débarrasser de la nourriture et des bactéries qui restent coincées entre les dents. Entre les dents? Quand la nourriture et les bactéries se mélangent, ça peut créer des mauvaises odeurs dans ta bouche. C'est vrai? Oui, c'est pour ça qu'il faut toujours se passer du fil dentaire avant de se coucher. Et surtout, quand on est un petit koala qui dort parfois très longtemps. J'essaie de dormir beaucoup chaque nuit. Bien! Alors utilise du fil dentaire. Ça te donnera une meilleure haleine et ça te protégera des choses dégoûtantes comme les caries. Je ne savais pas que le fil dentaire faisait tout ça. Je veux le faire. Mais j'ai oublié comment on s'y prend. Tu vas voir, c'est très simple. Je connais même une chanson qui rend ça amusant. J'adore chanter de nouvelles chansons. Alors je parie que tu vas adorer celle-ci. Ça s'appelle « Devenez un expert du fil dentaire ». Là où ta brosse ne peut aller, il faut du fil dentaire. Quand tes restes sont coincés, le fil est nécessaire. La laine reste fraîche grâce au fil dentaire. C'est vraiment pas compliqué de devenir un expert. Il faut enrouler le fil autour de tes doigts. Il faut qu'il soit bien tendu. Entre tes dents, fais-le glisser bien droit. Vers le haut, vers le bas, et voilà. Si chaque soir tu passes le fil dentaire, tu verras comme c'est facile de devenir un expert.
c'est bien droit. Vers le haut, vers le bas, et voilà. Je suis un expert. Wouhou! Hurrah! Quelle bonne année! Merci, merci Vida, tu as tout arrangé. Merci, merci Vida, l'odeur s'en est allée. Au revoir. Au revoir, Vida. Merci. Merci. Salut, papa. Bienvenue à la maison, ma grande. Je ne peux pas le soulever si c'est trop gros. Je ne peux pas l'attraper si c'est trop haut. Je ne peux pas voir où c'est, je n'ai pas des yeux dans le dos. Oui, il te faut un petit coup de main. Et on est tous prêts à t'aider en cas de besoin. Tu n'as qu'à demander à tes copains. Je dois livrer ce cake à la carotte, mais c'est loin. J'ai besoin d'un petit coup de main. Exactement. Un petit coup de pouce n'est pas de trop. Ou un petit coup d'aile. Ou bien même un petit coup de patte. Regarde-moi, je t'aide à trouver le bon chemin. Trouver le bon chemin. Le bon chemin. Un petit coup de main, c'est bien parfois. Un petit coup de main, c'est bien. Tu sais, tes amis ont de la chance d'avoir une amie comme toi. Oh, merci Mélas. Mais je pense que moi j'ai de la chance parce que ce sont tous des amis fantastiques. Laisse-moi réfléchir. Nous avons livré les cakes à tout le monde et j'ai fait toutes les maisons. Alors j'imagine qu'on rentre. Vous formez une équipe formidable et vous rentrez juste à temps. Zigzag, je pense que ton œil est guéri maintenant. Je vais pouvoir enlever le bandeau et le cône. Oui, mon œil est parfait. Et je n'ai plus de bobos. Oui. Une sucette? Une sucette à la carotte. Ce sont mes préférés. Merci, Vida. Bon, je ferais mieux d'y aller maintenant que tous tes amis ont eu leur cake bien chaud. Attends. Non, tous mes amis n'ont pas eu leur cake. Tada! Oh, c'est pour moi? Oui, au final, j'avais vraiment besoin d'aide. Merci de m'avoir guidée et d'être une merveilleuse nouvelle amie. Merci à toi. Si on fêtait ça avec un pique-nique entre nouveaux amis... Super idée! Et je connais un endroit parfait. Alors cette fois, c'est moi qui te guide. Au revoir. Au revoir. Salut. Hé, Popcorn, je crois qu'il est temps de partir. Un peu d'aide, s'il te plaît? Et voilà. Papounet, je peux avoir un peu d'aide, s'il te plaît? Oh, je commençais à croire que tu ne le demanderais jamais. Tu as raison. Tout le monde a parfois besoin d'un petit coup de main. Et c'est fini! Magnifique! Waouh! D'où viennent toutes ces empreintes boueuses? Oh, Vida, nous avons encore beaucoup de patients qui attendent. Salut, Vida! Je crois que j'ai besoin d'un bain. Oh, t'es toute propre. Je sais que techniquement je n'ai pas de fourrure, mais je me sens beau et doux. Eh bien, tant mieux. Dur est là aussi. Il faut que je voie ça. Zigzag! Zigzag, est-ce que tout va bien? Oui, mais... Regarde-moi. Oh, ta jolie fourrure est pleine de nœuds. J'avais trop peur de venir à la journée des belles fourrures parce que je croyais que ça ferait mal. Et maintenant, j'ai encore plus de nœuds qu'avant. Pourquoi tu pensais que ça ferait mal? Eh bien, j'ai beaucoup de mal à rester immobile. Et si je bouge, tu pourrais tirer sur mes poils sans le faire exprès. Et ça ferait mal. Alors nous allons devoir trouver un moyen de t'aider à rester tranquille. Allons-y, tu te sentiras mieux dans 3 secondes à peine. Que dis-tu de ça? Merci, Popcorn.
J'arrive toujours à trouver l'instrument qui convient. Et cette fois, c'est ceci. C'est de la pâte à modeler? Oui, tu n'auras qu'à jouer avec pendant que je m'occupe de démêler ta fourrure. Si tes mains sont occupées, ce sera plus facile pour toi de rester tranquille. Oh, j'adore! Notre dernière patiente de la journée. Oui, et j'ai tous les instruments dont j'ai besoin. Un jouet pour zigzag, un peigne et un vaporisateur pour les nœuds. Ça m'aidera à démêler plus facilement sa fourrure. Tu es prête, Zigzag? Ouh, je peux faire ça et aussi ça. Hein? Oh oui, je suis prête. Et 1, et 2, 3, 4, 5. Wow! Il y en a des nœuds dans cette belle fourrure. On y est presque. Et 6, et 7, et 8, 9, 10. Regarde-toi dans le miroir, Zigzag. Je dois regarder quoi? Attends un peu. Plus un seul nœud. Tu as réussi. Oh, je suis très heureuse. Et moi, j'ai fait quelque chose pour toi. C'est moi? Oui, merci de m'avoir fait une super fourrure. Rien ne va, j'aime prendre l'air. Je vais faire une balade. J'aime faire un tour dans mon kart, aller en promenade. Mais tout le monde est différent. On a tous des façons différentes d'être gentils avec nous-mêmes quand on se sent triste. Les mauvais jours, je reste au chaud, sous une couverture. J'apprends quelque chose de nouveau. J'adore la lecture. Waouh! Comme petite info, les écureuils font leur nid dans des troncs d'arbres creux et peuvent avoir jusqu'à 2 ou 3 nids différents à la fois, pour qu'ils ne soient jamais bien loin d'un petit endroit où se blottir. Alors quand rien ne va, il faut faire quelque chose. Chacun a sa façon à soi de voir la vie en rose. Quand rien ne va, j'aime bien avoir près de moi tous mes copains. Moi j'aime rester chez moi tout seul, au calme dans mon bain. Quand rien ne va, je prends toujours un moment pour pleurer. Moi j'aime lire des choses drôles et rire toute la journée. Moi j'aime peindre sur la toile les choses qui sont en moi. Je suis dans ma cuisine, préparant un bon repas. Muffins aux myrtilles pour tout le monde. Oui, lorsque rien ne va, on peut faire quelque chose, car chacun de nous a bien le droit de voir la vie en rose. Je crois que je sais comment je vais prendre soin de moi. Je vais me blottir sous une couverture toute douce et lire un livre rigolo et manger un muffin aux myrtilles. Merci, mes amis. Je me sens vraiment aimée. Nous viendrons te voir demain, Fergie. Et en attendant, tu as un travail à faire. Être gentil avec toi-même. D'accord, Vida. Merci. Je m'en occupe.